L'homme le plus grand de l'histoire est Jésus. Il n'avait pas de serviteur, mais on l'appelait Seigneur. Il n'avait pas de titre, mais on l'appelait quand même Maître. Il n'avait pas de médicaments, mais on l'appelait Guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais les rois le craignaient. Il n'a remporté aucune bataille militaire, mais a conquis le monde. Il ne vivait pas dans un château, mais on l'appelait Seigneur. Il n'a gouverné aucune nation, mais on l'appelait Roi. Il n'a commis aucun crime, et pourtant, on l'a crucifié. Il a été enterré dans un tombeau. Mais aujourd'hui, il vit. Son royaume n'est pas de ce monde, mais il réside dans le cœur de ceux qui croient. Il parlait d'amour et de pardon, et ses paroles ont transformé des millions de vies. Il n'offre pas de richesse matérielle, mais nous le considérons comme le trésor de nos vies. Il ne promet aucun pouvoir terrestre, mais en son nom, les faibles ont trouvé la force. Bien qu'il n'ait laissé aucune parole écrite, son message a touché d'innombrables pages. Dans sa faiblesse, nous trouvons notre force. Dans sa souffrance, notre salut. Jésus, l'homme le plus grand de l'histoire, continue de nous inviter à une histoire de rédemption, d'amour et de vie éternelle. Son nom est Jésus-Christ. L'homme le plus grand de l'histoire est Jésus. Il n'avait pas de serviteur, mais on l'appelait Seigneur. Il n'avait pas de titre, mais on l'appelait quand même Maître. Il n'avait pas de médicaments, mais on l'appelait Guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais les rois le craignaient. Il n'a remporté aucune bataille militaire, mais a conquis le monde. Il ne vivait pas dans un château, mais on l'appelait Seigneur. Il n'a gouverné aucune nation, mais on l'appelait Roi. Il n'a commis aucun crime, et pourtant, on l'a crucifié. Il a été enterré dans un tombeau. Mais aujourd'hui, il vit. Son royaume n'est pas de ce monde, mais il réside dans le cœur de ceux qui croient. Il parlait d'amour et de pardon, et ses paroles ont transformé des millions de vies. Il n'offre pas de richesse matérielle, mais nous le considérons comme le trésor de nos vies. Il ne promet aucun pouvoir terrestre, mais en son nom, les faibles ont trouvé la force. Bien qu'il n'ait laissé aucune parole écrite, son message a touché d'innombrables pages. Dans sa faiblesse, nous trouvons notre force. Dans sa souffrance, notre salut. Jésus, l'homme le plus grand de l'histoire, continue de nous inviter à une histoire de rédemption, d'amour et de vie éternelle. Son nom est Jésus-Christ. L'homme le plus grand de l'histoire est Jésus. Il n'avait pas de serviteur, mais on l'appelait Seigneur. Il n'avait pas de titre, mais on l'appelait quand même Maître. Il n'avait pas de médicaments, mais on l'appelait Guérisseur. Il n'avait pas d'armée, mais les rois le craignaient.